Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc je le dis à chaque fois, c'est important, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous. C'est une guidance générale intuitive, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Voilà. Je vais commencer par un premier message pour vous de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation. Et je terminerai avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution pour vous. Allez, c'est parti les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. On a Croyance, la carte 31, qui nous parle de rencontres étranges. Rencontres étranges. Cette semaine, vous allez faire des... vous allez faire des rencontres, vous allez être en lien avec des personnes qui vous font réfléchir, qui vous mettent face à ce que vous pensiez être une certaine normalité. Quand on parle d'étrangeté, on l'oppose à la normalité, donc à un certain cadre, à une certaine façon d'envisager les choses, d'envisager les pensées, d'envisager les personnes. On a ici Alice qui est confrontée à une licorne. La licorne, c'est du domaine du rêve, de l'imagination, et pourtant la rencontre existe. La licorne est étrange pour Alice, mais de la même façon, Alice est un personnage étrange pour cette licorne. Il y a une notion de comprendre l'effet miroir de l'étrangeté d'une rencontre. Alors ça peut être l'étrangeté dans une situation, hein, ça peut être l'étrangeté dans la rencontre avec une personne, dans la rencontre avec avec plusieurs autres personnes, ça peut être quel que soit le milieu dans lequel ça se passe. Il y a cette sensation que vous allez être confronté à la façon dont vous voyez la normalité. Et vous allez être confronté au fait que le regard de l'autre peut vous faire vous sentir pas dans sa normalité à lui. Et vous questionnez sur ce qu'est cette normalité, ce qu'est l'étrangeté. Où sont les limites et est-ce que ça a quelque chose d'empêchant? Est-ce que justement c'est une barrière qui n'en est pas une? Est-ce que c'est quelque chose qui vous contraint à modifier quelque chose chez vous? Il y a beaucoup de choses à exprimer dans cette carte. Avec cette couronne sur la tête d'Alice, il y a certainement aussi la notion de perdre une certaine suprématie sur les choses, sur les relations. Donc ça peut se jouer aussi entre deux statuts professionnels, voilà, il y a plusieurs exemples possibles, mais ça remet en cause votre façon classique de voir quelque chose. Et ça questionne sur ce que c'est cette rencontre. Ce qu'elle a comme but, ce qu'elle a comme incidence sur vous, sur votre environnement, sur vos futures décisions, sur vos futurs engagements aussi. Vraiment beaucoup de choses qui se jouent, j'ai l'impression. Alors, on va regarder avec la situation. En dos de deck, on a la reine de coupe. Ça parle d'empathie, la reine de coupe. De réussir, on est un petit peu dans ça. Hein, la reine de coupe, elle comprend les intuitions, enfin, elle a des intuitions, elle comprend les sensations, les sentiments des autres. Elle est en capacité, c'est une grande empathe, elle est en capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il a cette attitude, pourquoi il réagit comme ça, ce qu'il ressent. Donc, il y a bien une notion d'essayer de comprendre ce qui se joue et d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, même s'il est complètement différent du sien. On a un 9 de bâton inversé, un 8 de denier inversé et un chariot inversé. Ok, alors ça ne parle que d'énergie. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, on a vraiment l'idée que vous lâchez des résistances. C'est comme s'il y avait des dernières résistances qui lâchaient. Comme si le fait d'être confronté à quelque chose qui peut être étrange dans votre environnement,
Vous faisiez lâcher les derniers retranchements derrière lesquels vous pouviez vous cacher. Voilà, il y a quelque chose qui lâche. Vous arrêtez de vous battre, vous arrêtez de combattre, vous arrêtez aussi d'aller chercher les petits détails, d'aller comprendre jusqu'au bout tout ce qui se joue. Il y a une notion de travail intensif là dans une volonté d'être au clair avec tous les détails, d'être très, très organisé, que les choses sont arrangées, sont cadrées, sont très alignées, tout est aligné, tout est en rang. Il y a quelque chose qui lâche, moi je ressens dans votre façon peut-être dans votre façon de travailler, peut-être dans votre façon d'investir, peut-être jusqu'au boutisme, peut-être quelque chose qui lâche dans vos résistances face au besoin d'aller jusqu'au bout du bout, d'aller jusqu'au petit détail qui fait toute la différence. Et ce chariot, ça parle l'arrêt d'une course en avant. Il y a cette notion d'être pour l'instant à l'arrêt, de ne pas encore trop savoir quelle direction vous allez prendre, quel objectif vous allez décider de suivre, de ne pas être en capacité de choisir si vous allez prendre ce chemin-là, cet autre chemin, cette pensée, cette autre pensée. Il y a quelque chose d'un besoin de lâcher, d'un besoin de se poser, d'un besoin de ralentir peut-être une course, un rythme, prendre le temps de se poser pour redéfinir des bons objectifs et peut-être des bonnes valeurs ou peut-être revoir ses croyances. Dans le denier, on est aussi dans ce qui compte pour soi, dans les valeurs intimes qu'on peut avoir. Et il y a quelque chose qui lâche, voilà, dans tout ça. Vous avez besoin de vous accorder il y a besoin de s'accorder du repos, du temps, d'arrêter d'être sur la défensive et d'arrêter de creuser pour avoir des réponses qui soient les plus justes, les plus claires possibles. Il y a vraiment la notion d'être confronté à un moment dans cette semaine, un moment de pause pour redéfinir réellement une direction que vous voulez prendre, un objectif que vous voulez prendre. Mais qui vous oblige à revoir vos positions. Et à revoir aussi votre façon de travailler ou votre façon d'envisager ce qui compte pour vous. Comment vous vous sentez ? Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être dans des relations amicales, vous avez besoin de savoir que vous pouvez être... il y a une notion de fête, de joie, de célébrer ensemble. Vous avez besoin d'être entouré. On a des personnages ici qui se sentent un peu seuls. On est seul à défendre les derniers bastions, on est seul à travailler, on est seul maître de son destin. Vous avez besoin d'être entouré. Il y a une notion peut-être de ça aussi qui lâche, c'est d'arrêter d'être le dernier à tenir les choses, d'arrêter de se sentir un peu seul à être le dernier à peaufiner les petits détails, d'être celui qui est dans la maîtrise d'objectifs qu'il se fixe à lui. Il n'y a personne d'autre autour. Il y a peut-être un besoin de retrouver des collègues, de retrouver des amis, d'être entouré, de pouvoir échanger, discuter, d'être juste dans de la légèreté, parce que là, on sent vraiment beaucoup de lourdeur. Donc, un besoin d'avoir autour de vous des personnes de confiance avec qui vous pouvez être dans le naturel et avec qui vous pouvez échanger de façon sincère. Ce qui vous soutient, c'est la roue de fortune. Ce qui vous soutient, c'est que vous ne laissez pas les choses se faire d'elles-mêmes. Vous mettez la main à la pâte. On voit bien que vous avez une âme quand même de faire les choses jusqu'au bout, de tenir jusqu'au bout. Même si ces énergies sont inversées, ça montre un peu un ras-le-bol de ça. Mais vous ne laissez pas les choses, vous ne laissez pas le destin décider pour vous. Vous prenez votre part dans ce que vous voulez mettre en place. Et là, on sent que ce que vous voulez, c'est retrouver des amitiés, du lien social. Donc, vous n'allez pas laisser les choses se faire toutes seules. Vous avez quand même ce tempérament du chariot qui décide, qui est maître de son chemin, de sa route, de sa destinée, de son objectif.
Donc, vous avez ce temps de pause qui vous permet en fait, de recadrer la direction dans laquelle vous voulez aller, mais vous décidez. Vous ne laissez pas le destin faire les choses par lui-même. Et le point de vigilance, c'est ce 10 d'épée, mais qui est inversé. Le 10 d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est peut-être de garder à l'esprit que vous ne pourrez peut-être pas, vous n'aurez peut-être pas toujours l'énergie de vous relever de ce que vous pouvez subir de la part peut-être d'un environnement qui n'est pas très bienveillant. Là, on voit quelqu'un qui en a marre d'être sur la défensive pour défendre ses valeurs, ses convictions, ce qu'il a mis en place. Ça présage d'un environnement qui peut être assez toxique, assez dur. D'où l'envie d'avoir autour de vous un environnement beaucoup plus amical, qui ne sera pas dans le conflit. Donc, le point de vigilance, c'est attention à ne pas surestimer vos forces face à un environnement qui sera là pour tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, des embûches, vous planter des couteaux dans le dos, trahir, avoir des paroles un peu perfides, un environnement que je ressens assez toxique. Donc, il y a cette énergie-là sur la semaine, ce besoin de stopper un petit peu toute cette énergie que vous dépensez en maintenant le cap, en voulant maintenir absolument le cap. Donc, il y a un arrêt de ça. Il y a besoin de vous poser pour retrouver cette énergie. Et pour ça, vous avez besoin de retrouver des énergies douces, des énergies de reine de coupe, où il y a une sincérité, une vérité, une empathie, où on s'écoute, on écoute ce qu'on ressent. Et on n'est pas uniquement dans l'action, dans le faire et dans le mouvement. Il y a un moment où il y a besoin de se poser pour écouter ce qu'on a envie réellement, ce qui nous anime. Donc voilà, là, vous prenez les rênes en main, on le sent. Mais attention à cet environnement qui ne va pas vous laisser forcément en paix. Alors, dans cette notion de rencontre étrange, il y a peut-être cette sensation de vous apercevoir que ce qui vous entoure, on est peut-être dans du pro, là, ce qui vous entoure dans votre environnement, vous confronte à réellement qui vous êtes et qui vous voulez être. Et qui vous voulez incarner, et dans quel cercle vous voulez incarner qui vous êtes. Parce qu'on a quand même cette énergie de reine de coupe, qui est totalement en opposition avec tout ce qui se passe sur ce volet-là. Donc il y a peut-être ça, cette étrangeté, c'est peut-être le fait de vous rendre compte de qui vous êtes à l'intérieur, au fond de vous, de ce que vous avez réellement besoin pour avancer, pour continuer à avancer. Et ça n'est pas forcément l'action, l'activité, la suractivité. Ça n'est pas forcément la surintensité dans le travail. Il y a peut-être de l'ordre du cœur, du ressenti, de l'émotion, de choses, de la passion à rechercher. Et vous avez en fin de semaine le roi de coupe inversé. Alors, pardon, ce roi de coupe, on a quand même roi de coupe, reine de coupe. Ce roi de coupe, pardon. Ce roi de coupe inversé, il y a une difficulté justement à garder une certaine distance émotionnelle, à ne pas se laisser influencer par ses émotions pour prendre des décisions. Oh, décidément. Donc, en fin de semaine, il y a quelque chose que vous avez du mal à équilibrer entre ce besoin de vous ressourcer auprès de personnes en qui vous avez confiance et qui vous amènent de la sympathie, de l'amour, de la joie, et puis le besoin de garder la maîtrise sur ce qui se passe dans d'autres pans de votre vie. Donc il y a un petit peu c'est un peu je ressens un peu comme cette roue qui peut tourner, je ressens un peu les montagnes russes entre le côté, ce dont vous avez besoin, qui va vous ressourcer, vous redonner de l'énergie, et puis ce qui est dans la réalité de votre entourage. Donc, c'est un peu ça l'étrangeté, peut-être. La rencontre étrange, c'est la rencontre entre qui vous affichez à l'extérieur et qui vous êtes peut-être à l'intérieur. Ce qui se joue à l'intérieur de vous. Alors, on prend un message, un conseil pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine. Quel est le message? Quel est le conseil?
On vous dit, le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer de ce qui ne te sert plus afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. On est dans ça, hein, ce qu'on vous dit, prenez un moment pour vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc vous avez pris ce moment-là, ce chariot, vous l'arrêtez. Pour te libérer de tout ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin, donc afin de remettre en route ce chariot, sur votre chemin, et de recevoir la suite. Et la suite, ce sera l'harmonie. L'harmonie entre votre maîtrise d'environnement, de ce que vous souhaitez, c'est un roi quand même, et la maîtrise des émotions dont vous avez besoin pour continuer sur votre chemin. Donc c'est une transformation, on sent une transformation, une rencontre peut-être avec vous-même, avec vos intuitions, avec vraiment vos ressentis, avec vos besoins de cœur, vos besoins vitaux. Et on dit que c'est un passage, c'est une étape, c'est un passage vers une autre étape. Et ça vous demande ce calme, ça vous demande de faire de la place et de vous transformer. C'est ce qui se passe un petit peu sur la semaine. Et on vous parle de faire du tri en vous et autour de vous. Voilà pour vous les Gémeaux, j'étais ravie de faire cette guidance, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.